Hello les amis, donc aujourd'hui, on va parler de RN et de la laïcité. En fait, je devais aller voter aujourd'hui, mais je trouve pas ma carte d'électeur. Donc j'ai peur d'aller dans mon bureau de vote sans carte d'électeur, ça risque d'être chaud. J'attends ceux qui veulent parler. On a commencé quand même à parler. Hein. Je sais pas si Uni va venir. Hello Aliou. Aujourd'hui, je vais pas chanter aujourd'hui. On va parler du RN et tout ça. Donc en fait, c'est le journal du 20 minutes hein, que j'ai trouvé en gare et je suis tombée sur la page du RN. Et en fait, pourquoi je voulais faire un exposé là-dessus? Voilà, super, elle est arrivée. Ah, Zou. Bonjour Zou. Voilà, donc la vie pourrait basculer avec le RN. Voilà. À 2 jours d'un second tour des législatives, pourrait envoyer Matignon et les présidents du Rassemblement national, Jardin, Bardella, Estoyen, témoins de leur inquiétude concrète à 20 minutes. Donc en fait, depuis que le RN est passé au premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui s'inquiètent. Donc, autant des gens, bah oui. C'est qu'en fait, bon, je trouve pas ma carte d'électeur et je sais pas s'ils vont m'en laisser rentrer sans la carte d'électeur, tu vois. Je sais que je l'avais, mais je sais pas où je l'ai foutu, en fait, tu vois. Il faudrait que je cherche pendant des heures. Ceux qui veulent monter, débattre, c'est quand ils veulent. Moi, j'ai lu dans le journal qu'il y avait des homos, des trans, et il y avait par exemple une femme ici qui a adopté 2 filles nées par PMA. C'est-à-dire que c'est, c'est une mère porteuse qui a fait son enfant, tu vois. Et elle a peur si le RN passe. Elle a peur. Donc elle dit, bien sûr, on a peur qu'on fait Elohim Fouillou. Elle est la mère d'une fille de 16 ans et d'un fils de bientôt 12 ans, né par procréation médicalement assistée, PMA. La professeure et son ex-compagne ont chacune porté un enfant qu'elles ont adopté respectivement avant que la loi de 2013 n'ouvre l'adoption aux couples de même sexe. Divorcée depuis 3 ans, Elohim Fouillou craint de perdre la garde de l'enfant qu'elle n'a pas porté. Si le RN arrive au pouvoir. Elle donne l'exemple de l'Italie, où le gouvernement de Giorgia Meloni s'est attaqué aux familles monoparentales. Je peux voter sans carte? Eh ben super, j'irai tout à l'heure. Mais vous, je pense que vous avez déjà voté, vous. Je sais pas si les... Super. Je sais pas si les résultats, ils le disent ce soir. Peut-être qu'ils le disent ce soir. Ouais, peut-être qu'ils le disent ce soir. Ok. Ok, pas de souci. Donc, voilà. En fait, cette nana, elle a peur. Pourquoi elle a peur? Parce que elle craint que si le RN passe, ils prennent des mesures très très extrêmes. C'est-à-dire que apparemment en Italie, ils ont forcé à une maman de retirer ses noms aux enfants qu'elle a adoptés sous prétexte parce que ils n'étaient pas nés par sang, quoi. Voilà, c'est ce qu'elle dit. En plus, début 2023, un an après avoir gagné les élections, il a ordonné aux maires d'arrêter d'enregistrer les certificats de naissance des enfants nés de mères porteuses par gestation pour autrui, GPA, des procureurs d'effacer le nom de la mère non biologique des certificats de naissance des enfants nés d'une paiement remontant jusqu'à 2017. C'est chaud quand même, hein? C'est chaud. Salut Secours! Salut, Comment tu vas? ça va, et toi? Bah tranquille, hein, quoi de beau? Rien. Bien. T'es allé voter? Je vote pas, je suis étranger. D'accord, ok. Et toi, tu serais pour qui exactement? Oh, Macron. Je crois que Macron, il a plus le droit de se représenter, hein. Ah, si, il va trouver un moyen. Ah bon? Comment ça? En fait, il existe un cas de figure dans lequel il pourrait se représenter. Ça serait que il s'arrange à ce que le RN gagne les législatives, fout un peu le bordel partout, et là, aux prochaines élections, il met son dauphin, tu vois. Et comme le RN aura toujours la majorité à l'Assemblée, il pourra considérer que c'est le RN qui a tout cassé. Et puis, il reviendra comme un sauveur en 2033. Voilà. D'accord, parce que tu sais que c'est juste que tu disais que Macron a fait 2 mandats déjà
mais il pourrait s'arranger à mettre des fidèles à lui dans son parlement. C'est ça que tu voudrais dire, en fait. Non, il peut faire un troisième mandat, mais pas directement. Indirectement, par quelqu'un. Non, quand je dis pas directement, c'est il peut en faire un, mais il ne doit pas être consécutif. Ah, C'est tout. Juste, moi, de ce que moi je vois de sa stratégie était simple. C'est que je, je suis en train de foutre la merde, tu vois. Je vais m'arranger parce que je sais qu'actuellement, s'il y a des élections, c'est le RN qui va gagner. bah Je vais oui. m'arranger à ce que le RN gagne ces élections et que la merde que je foute, plus la merde que eux ils foutent, fasse que les gens ne votent plus pour eux aux prochaines élections. Parce que c'est ce qui va très probablement se passer, un peu comme en Angleterre. T'as vu, en Angleterre, ils ont choisi le parti d'extrême droite avec Bojo. Et Ah bah, bah oui. aujourd'hui, ils ont voté l'extrême gauche. La semaine dernière, ils ont voté l'extrême gauche. Donc, ils sont partis d'un côté à l'autre. Et là, où Macron, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va les laisser gérer pendant les 2 ans au lieu de 5 ans. Il reste 2 ans ou 3 ans, je sais plus trop s'il reste 2 ou 3. Et après, il présentera quelqu'un d'autre comme Attal ou l'autre là qui est parti être maire du Havre, son premier premier ministre là, Édouard Philippe. Ah oui, oui, ouais, je vois. Et Oui, cette personne-là mhm. gagnera les élections très probablement. Et puis l'année qui suit, les prochaines élections, Macron revient en Ah, souverain. ah, ah, ah. Putain, moi, j'y crois pas trop à ça, hein, mais tu crois qu'il pourra vraiment revenir? Ah. Bon, en Angleterre, ça s'est fait, donc Ah ouais. Genre, ils vont la faire un peu à l'africaine, un peu. Ils sont en train, ils ont pas encore fait, mais ils sont en train. Ils sont en train, parce que c'est vrai qu'en Afrique, ils enchaînent les mandats, comme Paul Biya, comme les anciens dictateurs comme Mobutu et tout ça, Paul Biya qui enchaîne les mandats. Au Sénégal, ça a failli se faire. Macky Sall voulait se présenter pour la troisième fois, ça s'est pas fait. En Guinée, Alpha Bondé, je crois, Pondé, je sais plus, il voulait se présenter, ils l'ont viré. Et c'est toujours par un coup d'État, donc en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo aussi, pareil, il voulait se présenter. ouais, bah Alpha Condé, je pense qu'il avait déjà dépassé 3 mandats. Toi, Ah t'es bah oui, guinéenne, non, si je me souviens. oui, oui, guinéenne, ouais. Ouais, Alpha Condé. Je pense qu'il avait déjà dépassé 3 mandats. Ouais. Ah oui, oui, c'est possible, hein, c'est possible. Moi, je vois bien la stratégie de Macron comme ça. Il sait que bah il peut pas. Et donc, ce qu'il va faire, c'est le RN 2 ans. Comme les gens ont la mémoire courte, les gens vont se dire c'est le RN qui a foutu la merde. Les prochaines élections, ce sera lui. Par D'accord, exemple, bon. par exemple, en Italie aujourd'hui, si on Hmm. demandait aux Italiens de voter, les Italiens voteraient tous contre l'extrême droite. Alors que c'est eux-mêmes qui ont ramené cette extrême droite au pouvoir. Les sondages nous montrent qu'ils voteraient contre. Ah oui. Donc, L'Italie, je sais même pas qui est au pouvoir, je sais même pas qui est. c'est une blonde, Giorgia Meloni. Ah oui, Georgia, ouais. Oui, en fait, apparemment, je lis le journal et ils ont dit dès qu'elle était au pouvoir, je pense que tu as écouté, elle a demandé de retirer tous les extraits de naissance des bébés nés sous GPA, quoi. Elle est folle, elle. Hum, je sais pas. Je pense pas qu'elle est folle. Tu crois qu'elle a eu raison de faire ça? Non. Moi, je pense juste qu'elle fait ce qu'elle a mis dans son programme. C'est que les gens ne lisent pas les programmes. D'accord, ok, je vois, je vois. Salut, Greg Zad2K, comment tu vas? Je sais pas comment Salut, ça se salut. prononce, ça. Isaac, Isaac, ça va? bien et toi? C'est la voix de Teubé que j'ai entendue en secours? Je crois, hein. Euh, non, non, c'est pas moi. Moi, je m'appelle pas Teubé, je connais pas ce mec-là. Mais je pense que ça doit être un très grand homme. Ah, c'est bon, j'ai la confirmation. Tout va bien. Donc c'est le frère de Percé, c'est pas Teubé. Très bien. Ah là là, punaise, les jours d'élection, c'est compliqué, hein, les débats. C'est très compliqué. Moi, ça fait un moment que j'ai pas voté, hein, je te dis la vérité, hein. Ah, que ça finisse vite et moi, je vois. Si le RN finit en majorité, moi, je quitte la France dans 3 mois. Ça, c'est. Oh.
Ah, Ouais. je vais pas me faire tabasser par des policiers, hein. Pas T'as du tout. raison, t'as raison. Parce que je pense que ce qui va se passer, c'est que les mecs, ils vont prendre des grands airs d'un coup. C'était en quelle année que le FN était passé pour la première fois au second tour des présidentielles? 2002. C'était 2002. Ouais. J'étais petit, oui, j'étais petit à l'époque. Et mon petit frère, qui était encore plus petit, mon petit frère, il était même pas encore adolescent. Il regardait les résultats, il a pleuré, alors qu'il comprenait rien à ce qui se passait, mais ça l'a fait pleurer. C'est le choc de voir les parents choqués, de voir que ça passe, parce que tout le monde s'attendait à l'équivalent UMP et le PS, quoi. À l'époque, c'était tout le temps Bah comme ça. après, il est passé au second tour, mais sans grand nombre de voix, en fait. C'est Oui, juste que... mais c'était juste pour dire, c'était le début du choc, tu vois. C'est genre les gens s'y attendaient pas. Alors que c'était dans l'air du temps déjà à l'époque, tu vois. À l'époque, on parlait déjà des problèmes de sécurité. À l'époque, les gens se concentraient déjà sur l'immigration, etc. Et Oui, mais pour malheureusement, moi, c'est juste que c'est comme toujours, hein. C'est même comme là maintenant, en fait. C'est que les gars sont partis en rang dispersé, tu vois. Et c'est pourquoi les mecs sont partis en rang dispersé, et c'est pourquoi, voilà. c'est l'une des raisons, clairement. S'il y avait un. Il y avait au moins quatre candidats de gauche. Il y a- Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais après, encore une fois, moi, je le dis, je le répète, hein, pour moi, ça n'est qu'une manière de faire regagner le parti au pouvoir, quoi. Parce que certes, ils vont perdre les législatives, au pire des cas, ils vont perdre quelques places, tu vois, ils vont plus avoir la majorité. Donc ils vont justifier avec ça, ils vont dire, bah regardez, c'est à cause des dernières élections que bah, mon mandat, il a pas pu aller correctement au bout, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mhm. Et ils vont tout faire pour faire revoter. Alors je sais pas quel pantin va être présenté dans 2 ans, tu vois, mais je sais pas si ça va être Attal, si ça va être Mais je X ou sais même Y. pas si Marion Maréchal Le Pen, sans te couper, a pu passer, a pu présenter son programme. Je pense C'est pas, même pas d'après ce ça. que Il y j'ai avait vu. cinq candidats de gauche en Ah ouais. 2002. Je viens de vérifier. Il y avait cinq candidats de gauche. Normalement, ça aurait été la gauche qui aurait gagné en 2002 s'ils avaient fait comme les autres et fait un parti. Moi, je pense que s'ils se débarrassaient de Mélenchon, malheureusement pour lui, mais je pense que s'ils se débarrassaient de lui, bah là, actuellement, c'est que ça serait le nouveau Front populaire. Il mettrait un Fabien Roussel, plutôt, à la place de Mélenchon. Bah ouais, mais en tout cas on est d'accord, c'est que le côté homme fort qui aurait peut-être pu servir jusqu'en 2022 ou 2017 même, ça y est, faut arrêter quoi, faut lâcher le truc. C'est bon. À un moment donné, à partir d'un moment donné, même Le Pen, il a lâché le pouvoir sur son parti, c'est lui qui l'avait créé, Ouais, etc. c'est vrai. Voilà. C'est bon là, faut lâcher, faut laisser les autres. Faut laisser les autres, ouais. Faut donner la main. Faut laisser la succession. Mm. Puis bon, je pense que si ça doit venir d'un côté, ça viendra de ce côté-là, le fait qu'une femme prenne le pouvoir, tu vois. Mais Bah, après, ça serait bien aussi, hein. Mm. Après, si c'est Marine Le Pen qui prend le pouvoir un jour, bon, je suis pas sûr d'être très très pro-féministe à ce moment-là, quoi. Ah ouais. Avec des airs de brut, de mec, donc, ouais. Bardella, c'est un mec beau, en Ah ouais, mais Ouais, réalité. c'est Bardella, vrai que il a du charisme, hein. est-ce que Et Bardella, Marine Le Pen, c'est une meuf. Je s'il pense est que ça peut aussi aider à la dédiabolisation. Je pense qu'ils ont fait le choix, ils n'ont pas été cons. clairement, Tu sais clairement, que dans les banques d'affaires, on s'arrange souvent à envoyer pour les gros projets, on envoie le plus beau des banquiers qu'on a, tu vois. clairement, bah ça joue, hein. Comme Ça ça, joue. s'il y a des mecs ou des meufs en face, ils réfléchissent plus, hein. Ah, ils sont subjugués. Ah, il est beau, sa banque est belle. Tout le monde est Ah beau. ouais. Ah, on réfléchit tous comme ça, hein. Oui, oui, non, mais tu sais, sur son TikTok, j'ai vu qu'il avait mis une chanson de Vita ou une chanson du chanteuse R&B français, puis il souriait. Oui, oui, il est un peu, c'est un deuxième Macron, il a de l'imagination, hein. Je sais pas s'il est un peu Macron, mais il a un charisme. Ouais, c'est ouf, Moi, maintenant, on regarde c'est ce plus les qui se passe en programmes Angleterre qui me tue. en Angleterre. Par rapport à quoi? Par rapport à leur Premier ministre? Ouais. Pourquoi c'est quoi le problème? Surage, là, comment il s'appelle? Ah, il s'est fait défoncer aux élections, hein. Bah oui. La gauche a repris le pouvoir en Angleterre. Mm. Eh ouais,
Après, quand tu regardes le côté communautariste avec le fonctionnement à l'anglaise, c'est chaud patate, hein. Ouais. Ah, tu regardes, il y a des villes entières, genre Birmingham, bah ça y est, c'est une ville qui est communautarisée à 100%, tu vois, c'est-à-dire que la ville, elle fonctionne limite entre gens musulmans et il faut respecter les codes locaux pour être tranquille, tu vois. Il y a des gens qui partent de Birmingham parce qu'ils en peuvent plus. C'est chaud, Ah ouais. c'est chaud. Mais c'est comme, moi je peux en parler, hein, en Espagne, le côté très très communautariste par quartier, etc., ça n'a rien à voir avec la France, hein. Ça a vraiment rien à voir avec la France. Les gens ils se plaignent des quartiers en France, je vous dis, vous vous rendez pas compte hein, de ce que ça peut être ailleurs, et encore, entre guillemets, ce dont vous vous plaignez, c'est en dehors de vos villes, c'est autour. Donc les gens ils viennent, ils font des allers-retours, etc., mais ils sont pas beaucoup en ville. Là, ici, typiquement à Barcelone, c'est le plus vieux quartier. Il y a un des quartiers de l'hypercentre qui est totalement en train de s'islamiser. C'est-à-dire, tu sors, tu vas dans le parc, tu n'as pas une seule femme sans voile. Et t'es en plein Super. centre-ville. Ça promet, quoi. Ça promet. Et, Ça c'est, promet. et ici, c'est même pas les Nord-Africains, hein. Ici, Mhm. c'est ceux qui se voient en centre-ville. Alors, il y a beaucoup de Nord-Africains, mais ça se voit moins parce que les femmes nord-africaines portent très peu le voile en Espagne, étonnamment. Par contre, les femmes pakistanaises, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés paki ici, portent toutes le voile. Ah, Toutes, ça, toutes, c'est les pires, hein. sans exception. Ça, c'est les pires parce que eux, dans les faits, dans leur pays, ils vivent encore littéralement au Moyen-Âge. Mm. Et les pauvres ici, le côté, ce que moi je trouve dégueulasse ici, et dégueulasse, moi j'en veux à l'État, j'en veux à tout le monde, hein, de laisser faire et de permettre que ça existe, c'est qu'en fait ces gens-là ils vivent où? Ben, ils vivent là où c'est interdit de vivre, c'est-à-dire dans des anciens bars qui sont désaffectés, des rez-de-chaussée, des garages, des trucs comme ça. C'est des gens, ils ont même pas l'eau potable hein, chez eux, souvent. Ils sont obligés d'aller chez les voisins pour aller pisser, pour aller chier, tu vois. Le pire, c'est qu'en général, ils vont à la mosquée pour faire ça. Pour se laver, pour les besoins, etc. Bah, la mosquée. Ça rend ouf. Bon, ça, je veux pas dire c'est une majorité de gens, hein, mais ça existe beaucoup ici. Et des gens qui vivent à 10 dans 7 mètres carrés pour envoyer de l'argent au pays. Et ces gens-là, ils sont là. Très souvent, la mafia fait que bah, ils n'ont pas leur papier ici. Et ils sont obligés de travailler à tel endroit ou tel endroit parce que bah, les business ils sont tenus, tu vois. Tu commences par vendre des bières dans la rue pendant 1 ou 2 ans, puis après tu vas aider dans une boutique, puis après tu tiens une boutique en fonction de si t'es sage, si tu fais bien ce qu'on te demande, etc. Combien tu rapportes. Et c'est une dinguerie, c'est une mafia, ici. Et régulièrement, on entend ah tiens, il y a un appart qui a cramé, il y avait X personnes dedans. Ouais, bah ouais. Et c'est que des vengeances mafia contre mafia, groupe, équipe contre équipe. C'est une dinguerie. Et Mais tout ce bon. que tu dis, là, ça se passe où? Ça se passe en Espagne? Ouais, ouais, ça c'est Barcelone, hein. Hmm. Moi, ça fait 6 ans que je traîne beaucoup dans cette ville. Très honnêtement, hein, ce qu'en voient les gens, ce qu'en voient les touristes, c'est pas la vie à l'intérieur. Et c'est encore moins ce que montrent les médias. Si tu regardes les médias, la ville, c'est la guerre tout le temps, etc., etc. C'est pas vrai non plus, hein. Ouais, ouais, bah oui. Mais tu regardes les médias, t'as l'impression qu'il y a des pickpockets à tous les coins de Ouais, c'est rue. n'importe quoi. Ouais. T'as l'impression qu'il y a des pragmatisations ou tentatives de pragmatisation tous les 15 jours. Mhm. Ouais. Est-ce que je peux aller là-bas pour essayer de pécho? Ah bah tu peux, tu peux. Personne te dira non. Hein? J'ai dit bien sûr tu peux. Allez copain, j'ai un coup de fil, je reviens. Ok, pas tout de suite, à tout de suite. Ah, il y en a un qui dit Judas Ier, vive le RN. Bah Ok. viens, Judas Ier, viens parler de ce que tu penses. Moi, je t'invite, il y a pas de souci, viens. J'ai Non, parce qu'il pas. dit, il En dit fait, vive le RN. je pense que déjà, ça va pas changer grand-chose sur beaucoup de Ouais. choses. Le droit du sol, bon, tous les pays n'ont pas de droit du sol et moi je trouve cohérent de ne pas en avoir. On est comme sur ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mhm. Euh, les binationaux, ça j'ai un problème avec, ça c'est mon cas.
leurs mesures sur les binationaux, j'ai un problème avec. Leurs mesures sur la diminution des impôts, là, ah, moi, je suis totalement pour. Et la dernière, parce que t'as quand même vu le truc, les mecs, ils prévoient Mhm. diminuer des impôts pour les plus riches. Ah oui, et puis ils prévoient aussi de baisser le prix de l'électricité aussi. De toute façon, j'ai leur programme là. Bah, dans mon cas, ça m'arrange, hein. Ouais, pareil aussi, hein. Je suis pas très riche, mais normalement, je verrais quand même beaucoup d'argent rentrer dans mon compte en plus. Donc ça me pose pas de souci. Par contre, là Après, où ça va jamais changer, ça sera l'augmentation des salaires, hein. Ça va jamais changer, hein. ouais, ouais. Après, le problème pour moi, donc le problème qui se pose le Ouais. plus, Mhm. ça c'est pour moi, hein. Le problème qui va se poser le plus de mon point de vue, pas, Ah bon. voilà. Le problème qui va se poser le plus pour moi, de mon point de vue, c'est comment on va appeler ça? C'est Mhm. c'est tout ce qui va être euh, les groupuscules d'extrême droite qui vont commencer à prendre la confiance. Ah oui, oui, quand ils vont être au pouvoir, bah oui, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon, hein. Ouais. Là, tu risques de voir des trucs que t'as jamais vus dans la rue ou vivre des trucs que t'as jamais vécu. Ouais, tu m'étonnes. Mais moi, je croyais qu'au temps de Sarkozy, il y avait assez de flics, non? Vous avez mis beaucoup de flics, Sarkozy, non? Hein? Sarkozy, au temps du gouvernement de Sarkozy, il y avait beaucoup de flics, non? Il y avait beaucoup de flics, au temps de Sarkozy, il me Ouais, mais semble, non? c'est pas, en fait, c'est pas ça. Sarkozy, il faut se rendre compte que Sarkozy, c'était pas l'extrême droite. Le problème, c'est que même si eux, ils veulent avoir une politique telle que celle de Sarkozy, ok. Mais eux, ils ont une histoire. Ils ont une histoire derrière qui est liée au skinhead, qui est liée à des trucs comme ça. Donc, que ce soit le GUD, Génération Identitaire qui est rené sur un autre nom, bah, tous ces gars-là, tu vois, Mhm. tous ces gars-là, bah, ils vont d'une certaine façon venir et intervenir. Ils vont Ouais, bah commencer ouais. à taper les gens dans la rue. Moi, c'est juste ça que moi, je plains actuellement, par exemple, tout ce qui va être femmes voilées. Ça, je plains. Je peux t'assurer que j'aimerais pas être à leur place. Je plains tout ce qui va être noir qui bosse dans certains endroits, tu vois. Surtout de nuit, les gardiens de nuit, là. Voilà, je plains des gens comme ça. Parce que eux, ils vont prendre cher. Très, très cher. Et non pas venant de la police, mais venant des personnes qui vont sentir la confiance. Tu comprends un peu ce que je veux dire maintenant? Mhm. C'est pas, je ne suis pas en train de dire que les gens vont faire ceci ou cela. Je suis juste en train de dire que ils vont prendre la confiance. Mhm. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, tout ce qui est voilé, tout ça, islam, on leur a prévenu, hein. On leur a prévenu que leur religion, il y avait des failles, donc qu'ils se préparent, hein. Faut qu'ils se préparent parce ils vont le sentir passer, hein. Est-ce que, en fait, ils vont se sentir passer, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont se sentir passer via une critique réelle de leur religion ou via juste des gens, des idiots qui vont leur donner des coups dans la rue? Les deux. Déjà, ils le sentent avec nous, mais avec ceux qui vont leur tête taper dans la rue aussi. Ah, Le nous, on ne gouvernement nous qui... considère pas comme violents. Moi, je suis sur plein de groupes avec des personnes où on discute ici, où les gens, on voit mon visage là-bas. C'est des discords privés entre nous, tu vois. Et Mhm. il y a pas eu de soucis, du moins jusqu'à présent. Donc non, ce sont des personnes comme nous. Même si on fait la critique de leur religion, même si on fait machin, on peut toujours discuter avec eux. Moi, Bah oui. je vis avec, même si tu n'es pas d'accord. C'est juste, en fait, c'est juste le premier truc, c'est le choc, mais après, le gars, il se rend juste compte, ou la fille, elle se rend juste compte que, bah, en fait, c'est juste que c'est comme une personne qui te dirait, je suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Et donc, ils vont être comme ça. Mhm. Mais moi, je plains réellement le fait que, ah, Ouais, non, non, mais de toute façon, on verra de toute façon qui gagnera de toute façon.
Et puis, on le verra bien, qui gagnera, les résultats, c'est ce soir. Mais que ce soit la droite ou l'extrême droite, je pense que c'est l'extrême droite, non, le RN? Oui, mais je pense que ce qui a joué aussi dans leur montée, c'est les émeutes de Naël. Mhm. Ça, je pense que ça a catalysé, ça a fait gagner. Je pense que ils sont passés d'à peu près 15 à 30%, on va dire comme ça, dans les intentions de vote global. Donc, je pense que ça a joué, hein. Les émeutes de Naël, je pense que ça a joué beaucoup. Ça a dû. Mais mets-toi à la place d'une personne qui entend parler depuis et qui tout d'un coup voit dans sa ville qu'on casse tout, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai, les émeutes de Naël, je me rappelle, putain, putain. J'étais sur Nanterre, tout était pété, les arrêts de bus, il y avait des morceaux de débris par terre. Oh là là, c'était le chantier. Oh là là. C'était vraiment le bordel, hein. Laisse tomber. Ah, c'était totalement le bordel. Moi, Ouais, c'était fou. ouais, ça a été publié. Oh, je viens de voir. Je viens de Mhm. voir que mon ex a publié un papier de recherche assez intéressant. Ouais. Ouais, c'est sur de la barymétrie satellitaire. Mhm. Intéressant. Mais bon, bref. C'est Moi, c'est juste ça, hein. Les gens vont se faire taper dans la rue pour rien. Mhm. Après, moi, je pense que, je sais pas si Isaac sera d'accord avec moi, mais je pense que Macron, il fait ça avec l'idée de se dire, ok, là, on va faire porter tout tout au, 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 au FN. Voilà, toutes ces conneries qu'on a fait, on va les faire porter au FN et voilà. Ouais. Mais je pense que quand le RN va passer au pouvoir, je pense qu'ils vont mettre leur truc, ils vont déjà arranger la sécurité, ils vont appliquer leur programme, là. Ah, Peut-être sur qu'ils vont ça, pas sur tout. ça, sur ça, sur ça, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un besoin. Il faut Ouais. pas, en fait, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mhm. Il y a réellement des problèmes que eux, ils prétendent résoudre et la résolution de ces problèmes-là est totalement importante. Il y a déjà le problème de la sécurité, ça c'est vrai, parce on est quand même en France et là on se retrouve à avoir des bus où des femmes peuvent demander à quel arrêt elles vont descendre entre deux arrêts après 22 heures. Ouais, non, mais ça, c'est. Donc il faut se dire que quand même ils vont améliorer la sécurité. Après, il y a des coins en France où tu peux plus réellement. Il y a les zones de non-droit, ça existe réellement. Tu as réellement des zones de non-droit. Et tu as des personnes qui sont là, qui profitent du système et qui foutent rien. Tu as des personnes qui vont faire 10 5 10 20 gamins, tu vois. Mhm. Tu as des personnes qui vont faire 5 10 gamins et qui vont ouais, ne pas s'en occuper. Ça, c'est une réalité. Ça concerne tout le monde, hein. C'est pas, je pense même pas que ça dépend de la couleur de peau. Je pense Ben, plus on que sait ça jamais, dépend. peut-être qu'ils vont limiter, ils vont faire un peu comme en Chine, enfin, ils vont pas tuer les bébés, mais ils vont mettre un Non, ils peuvent système pour pas. limiter les naissances. Non, ils peuvent pas. Non, ils peuvent Ouais. pas. De mon point de vue, ils peuvent pas. Ça, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper comme tout le monde, hein. Je suis pas devin. Je parle pas. Ouais, tu n'es pas devin, quoi, c'est clair. Tu. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de changer les trucs, là. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'as voté, toi, déjà. Oh, j'ai dit que je vote pas, je suis étranger. Ouais, c'est vrai, tu l'avais dit, ouais. Ah, moi, je suis en recherche de papier. Madame. Mhm. Madame. Alors, on s'arrange comment? Ah ouais. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire à lui répondre à Cyr. C'est qu'en fait, l'Europe a un besoin de naissance et je pense pas qu'ils feront ça.
Dans tous les cas, tant que Ah ce ouais. besoin nécessaire ne sera pas résolu, aucun parti, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche ou même d'ultra droite, ne pourra s'aventurer à arrêter l'immigration. Ça, c'est clair. Et on le voit même avec l'Italie, qui a une population vieillissante, un taux de chômage assez élevé, mais qui est quand même obligé de faire des migrations parce que pour stimuler la consommation et plein d'autres choses. Donc non, sur ça, ils n'arrêteront pas, mais oui, ils rendront ça beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Ouais, Foufi, c'est intéressant ce que tu dis. Tu peux monter si tu veux pour en discuter. Ouais, c'est vrai que l'Europe a besoin de naissances. C'est pas pareil Mais comme en Asie où il y a trop de naissances déjà. non, en Asie, il n'y a pas trop de naissances, il y a même de moins en moins. Le seul coin où il Enfin, y a à encore, l'époque. oui, mais le seul coin où il y a encore des naissances en grand nombre et qui tendent d'ailleurs même à baisser beaucoup plus vite que ce que les gens pensaient, bah, c'est en Mhm. Afrique. Mais le truc, c'est en fait, en Afrique, on va dire en Afrique chrétienne, ça s'est déjà inversé. Dans quelques pays du genre, l'Afrique du Nord, ça s'est déjà inversé. L'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, du Sahel, tu vois, tous les pays qui ne sont pas dans le Sahel. Donc, je vais prendre Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et compagnie, Cameroun et compagnie. Tout ça, c'est aussi déjà en train de baisser. On est passé de 7 enfants par femme en moyenne à aujourd'hui 3,80 pour certains ou 4 pour d'autres. Voire même 2,86 pour le Ghana. Donc non, c'est déjà même en train de baisser, mais il existe effectivement en Afrique des coins, des pays. Souvent on présente ça comme si toute l'Afrique était en train de se surpeupler, ou bien comme si Mhm. toute l'Afrique, partout les femmes faisaient 10 enfants, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Du moins, ce n'est plus le cas. C'était le cas il y a 30 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, ça a déjà beaucoup changé. Mais tu as quand même des pays qui restent très, 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 très fort sur le nombre de femmes par enfant, notamment le Niger, le Soudan, l'Éthiopie, le Mali. Mais après, le point commun entre tous ces pays, bah, c'est que c'est des pays en guerre. Ouais, il y a toujours encore des pays en guerre, quoi. Il y a toujours encore des pays en guerre. Mais Ouais. l'Afrique, tu vois, ils ont commencé à comprendre que trop de naissances aussi, ça servait à rien. Ça maintient la race, les cultures, certes, mais des fois aussi, ça. Avant, ça avait une utilité. Ouais. Je sais pas si toi tu as grandi, mais moi, ayant grandi, je vois l'utilité d'avoir beaucoup d'enfants. Bah oui, Ça, pour le travail. exactement. Ça avait une Mhm. utilité parce qu'on faisait des travaux champêtres. Sauf Ouais. qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes en font. Plus la population devient une population urbaine, moins Ouais, la bah oui. population fait d'enfants. À mon époque, c'était très rare de voir des... Quand moi j'étais tout petit, c'était très rare de voir des familles où les gens ont 2 enfants, où les gens ont 3 enfants. Mais maintenant, bah, c'est la norme. La norme, tu vois plus beaucoup de personnes dépasser 3. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que dans les cités, ils sont nombreux. Et quand la police passe faire son travail, bah, ils sont là, ils font le délinquant, ils agressent les gens dans les métros, dans les bus, dans les gares. Parce qu'en fait, nos parents, ils sont venus avec l'immigration, ils ont gardé cette mentalité-là de faire beaucoup d'enfants. Et leurs enfants refont après 4 enfants. Pourquoi? Pourquoi tu gardes la mentalité de tes parents? Ça sert à rien. Non, parce qu'ils sont... En fait, c'est un truc que moi je me suis rendu compte aussi, c'est que ceux qui sont ici, ils ont la mentalité de l'Afrique des années 90. C'est Ah ça. ouais. Ils sont restés un cran en retard à chaque fois. Oui, Ouais, bah oui. Ouais. ils sont totalement restés en arrière. Ils ont Ouais, la c'est clair. mentalité qu'on avait dans les années 90 dans nos pays. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si, en fait, quand tu vois leur mode de fonctionnement, Et d'ailleurs, même ça se voit dans le fait que quand ils viennent au pays, on les identifie très vite, et non pas à leur accent, mais à leur façon de faire. On leur dit, mais vous faites comme des parents, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Mais je crois qu'ils font ça par fierté, hein, pour se défendre, non? Ah, je sais pas. Mm. Par C'est la quête exemple, identitaire, tu vois aussi. C'est parce qu'encore une fois, ils se sentent pas chez eux quand ils sont en France. Du coup, bah, ils essaient de reproduire ce qu'ils ont connu du pays, Mhm. bled. Et après, quand ils reviennent au bled, ils se rendent compte qu'ils sont encore plus en décalage. Ouais, de ouf. À nous, on les appelait les immigrants, quoi. Les immigrés, franchement, quand ils arrivaient en été au Maroc, on les regardait, on était là, mais les gros, non, 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 vous êtes pas chez vous, les gars.
Retournez là-bas, retournez en France. Vous n'êtes pas ici Ouais, chez parce que nous. tu vois, au bled, on t'appelle Toubab. Donc, et après, il y a le fait de parler sa langue aussi, la langue d'origine aussi. C'est ça, c'est que ces gens-là, ils arrivent, ils parlent pas la langue ou ils la parlent à peine avec un accent à couper au couteau. Et c'est ça le problème fondamentalement, c'est que quand ils sont en France, ils parlent pas français correctement. Et quand ils sont là-bas, bah, ils parlent pas correctement la langue locale, tu vois. Mhm. Bah, du coup, ils ont plus de place, tu vois. Et quand moi je dis souvent, j'ai eu une crise d'identité à l'adolescence, je me sentais pas chez moi au Maroc, je me sentais pas chez moi en France. Moi, je parle français sans accent quand je suis en France, et quand je suis au Maroc, je parle derija avec l'accent local, tu vois. C'est Mhm. c'est même pas ça. Donc j'imagine ceux qui, en plus de ce sentiment-là, ne parlent la langue ni des uns ni des autres, ne ressemblent ni aux uns ni aux autres. T'imagines ces gens-là, la crise d'identité qu'ils ont? C'est vraiment, hein, clairement, quand ils sont en France, ils se sentent pas français. Et quand, bah, pour les Marocains, quand ils vont au Maroc, les Marocains les rejettent aussi. Donc c'est chaud pour eux, c'est Et puis, compliqué. tu as des parents qui n'ont même pas transmis la langue à leurs enfants, hein. Bah, pour les protéger souvent au début, mais finalement, ça les aide pas, quoi. Mais non. Mais moi, je trouve ça dingue quand même que typiquement dans certains quartiers, les gens parlent ni français, ni rien, quoi. Ah, c'est clair. Après, t'en as au Moi, niveau adulte j'ai qui... eu à voir des gens qui ont fait des années en France et qui parlaient pas français. Ça m'a tué, tu vois. Bah, Ouais, bah tu oui, vois, il y en a, bien sûr. la première génération, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est des gens qui font un effort de ouf, qui n'ont pas réussi à s'intégrer des fois, tu vois, et bah, ils ont taffé comme ils ont pu, tête dans le Bah, guidon tout le temps, tu vois. Ceux-là, a priori, je peux les excuser, tu vois, surtout je que peux pour eux, comprendre. on sélectionnait aussi les personnes qu'on savait qu'ils n'allaient pas s'intégrer avec l'espoir qu'ils rentrent chez eux après. Bah, c'est encore un autre problème, ça. Ça, c'est encore un autre problème. Enfin, bref. Non, c'est ça, sur la première génération, il y avait des gens, il y avait des tests, par exemple, qu'on faisait, il y a des documentaires dessus, où les mecs te disent, il y avait des tests qu'on faisait passer aux gens, tu vois, Hmm. et en fait, l'objectif, c'était d'échouer au test, c'était pas de réussir. Genre, par exemple, les mecs, ils venaient faire le test, test de parler français, tu vois. On donne un truc à lire, et ils avaient remarqué, eux, que tous les mecs qui disaient qu'ils avaient réussi, qui savaient dire le français, échouaient ces tests-là. Parce qu'à l'époque, ils cherchaient pas, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut, tout le monde veut, tous les pays du moins veulent majoritairement une immigration d'ingénieurs, de médecins, C'est ça, des compétents. ou bien d'étudiants qui vont venir et se former en ingénierie, en médecine, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, non, je Et comprends. C'est pas la Mhm. même chose que quand on voulait remplir des usines et qu'on avait besoin de main-d'œuvre qui aurait pu être des robots, mais qu'on prenait des humains pour ça. voilà. À ce moment-là, on n'a même pas besoin, on veut même qu'ils parlent pas français, parce que moins Oui. ils parlent français, moins, plus on peut les exploiter. C'est ça, puis ils vont pas dans un syndicat s'ils parlent pas français, les mecs, hein. Exactement. Bah, il va faire comment pour syndiquer? Il sait même pas ce que c'est. Exactement. Et tu pourras pas lui apprendre ce que c'est vu qu'il parle pas français. Et donc, t'as eu cette sélection-là en France. T'as eu, Et genre, c'est là, malheureux. C'est pour ça que je le dis, je le répète, moi, cette fameuse première génération, je peux pas lui en vouloir. Par contre, les générations d'après qui ont eu le droit à l'école de la République, qui ont eu accès à plein d'autres choses, eux, je leur en veux un peu. En fait, moi, je parle certaines langues de mes origines, mais j'en parle pas tous. Il y en a, je parlais moins que d'autres. Et il m'arrive encore des fois, genre, d'apprendre une langue où je suis d'origine, où je comprends, où je parle pas complètement bien. Je me dis, voilà, à chaque fois que je vais au bled, tu sais, j'avais un carnet, j'apprenais, j'essayais de parler, tu vois. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais une langue où je parle mieux que l'autre, quoi. Parce que chez nous, on a beaucoup de langues, beaucoup de langues. tu es Peul. Mhm. Est-ce que tu es Peul? Oui, oui, moi, je suis Peul, hein. Mais je suis d'origine Ah. du Sénégal et de la Guinée. Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est dans notre pays, il y a impossible. plusieurs langues. Mais tu vois, moi quand je dis je parle derija de chez moi, Ouais. je parle bien, ça veut dire que je parle l'arabe dialectal du Maroc, et Mhm. c'est même plus précis, c'est l'arabe dialectal de Casablanca, tu vois. Ah oui. Parce que en vrai, après moi j'ai la chance, j'ai beaucoup voyagé au Maroc. Si je vais dans les autres villes, je sais m'adapter, je sais les comprendre. Mais les mecs vont détecter que je viens de Casa. Et il y a des mots qui changent, il y a plein de trucs qui changent, tu vois, mais c'est pas grave.
Mais en plus de ça, il y a quand même une langue qui est entre guillemets plus ancestrale que l'arabe localement, hein. Tu as le Mhm. berbère. Et le berbère, j'ai dit le berbère, mais c'est les berbères. Rien qu'au Maroc, il y a 5 berbères différents, tu vois. Langues berbères différentes. Il y a une unification qui est le tifiner pour pouvoir l'écrire, mais fondamentalement, les berbères du Rif, ils parlent pas comme les Touaregs, c'est pas la même langue. Et ces langues-là, moi, je les parle pas, tu vois. Ouais, et Et c'est ça. c'est un peu malheureux, mais bon, il y a un moment, on peut pas parler toutes les langues On du peut pas monde. parler toutes les langues, mais chez nous, il y a beaucoup de langues comme nous, la Wolof, le Peul, Sénégal, je sais que c'est plus, les Lébous, c'est plus le Wolof. Alors moi, j'ai des origines Diola, tu vois. T'as le Diola, t'as le Manding, t'as pas mal de langues, quoi, tu vois. Ben, ce qui est important, c'est de pouvoir parler la langue entre guillemets, de tes ancêtres si tu as besoin bah, de Mm. pouvoir discuter avec eux, si tu as besoin de pouvoir transmettre leur culture, leurs connaissances. Après, typiquement, les gens qui sont partis d'un village ou d'une ville dans le nord d'un pays, qui vont à la capitale par exemple, bah, ils se retrouvent obligés d'apprendre encore une langue locale pour bah, la vie de tous les jours, tu vois. Parce que moi, j'ai une question. Si tu revendiques l'origine d'un pays et que tu parles pas très, très bien encore la langue nationale de ce pays, mais que tu parles bien les autres langues de tes ancêtres, c'est comme si tu dois revendiquer ce pays d'origine ou pas du tout? Moi, pour moi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ah, Tu fais tu ce qu'il veut, tu revendiques vois. ce que tu veux. Moi, par exemple, je revendique d'être serbe. Après, là, tu revendiques ce que tu veux, les gens se foutront de ta gueule s'ils veulent. Ok, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais Mhm. fondamentalement, moi, je le dis, je le répète, hein, on n'a pas besoin de se revendiquer de quelconque origine, on fait ce qu'on veut, tu vois. Tu te sens qui tu es, tu vois, comme dit Teubé, s'il a envie de se sentir serbe, il se sent serbe, s'il a envie de se sentir table, il se sent table, tu vois. Je vais pas lui interdire de se sentir ce qu'il veut. Maintenant, s'il se sent table, je lui dirais, gros, frérot, fais gaffe, t'es pas une table. Ça- Voilà. Je dirais, je ne peux pas te prendre au sérieux quand tu me dis que t'es une table. Après, il a le droit de le revendiquer, hein, s'il veut. Oui, ouais. Et après, bah, Foufi, pour répondre, les premières générations étaient respectueuses. Je suis pas sûr qu'elles étaient plus respectueuses que d'autres, hein. C'est juste que bah, ils étaient moins nombreux, qu'il n'y avait pas les médias, mais des dingueries, il y en a eu tout le temps. Tous les journaux d'il y a 50 ans, rubrique faits divers, et ben c'était déjà la même histoire que maintenant, tu vois. Et les gens se braquaient. Et pourquoi, quand c'est un Maghrébin, on met son prénom, et quand c'est pas un Maghrébin, on met pas son prénom, etc., etc. C'est les mêmes histoires depuis 50 ans, hein. Et aujourd'hui, il y a moins d'insécurité qu'avant, mais le sentiment d'insécurité est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Bah parce que les médias sont beaucoup plus présents dans la vie de tout un chacun, parce qu'on en parle, parce qu'au-delà des médias, il y a les réseaux sociaux, et c'est tout. Mais fondamentalement, même si on prend le nombre de V en France, évidemment aujourd'hui, il y a plus de déclarations, mais c'est juste qu'il y a 50 ans, une femme allait au commissariat pour déclarer un V, elle se faisait rire à la gueule, et puis elle rentrait chez elle en pleurant, c'est tout. C'est pas qu'il y en a plus aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, on sait les compter mieux. C'est même pas qu'on sait les compter, on les compte. Oui, on les compte, pardon. J'ai parlé À belge. l'époque, on savait déjà les compter, hein. Compter, c'est. Franklin savait placer ses chaussures et compter deux par deux jusqu'à 10. Et c'est Franklin. Ah ouais, Franklin, à l'époque, oh là là. Ah, Isaac, toi, tu as pas connu Franklin. Ça veut dire que tu es très vieux, toi. Eh, c'est Franklin. Ah là là. Qui rentre chez toi. Eh, c'est Franklin. Venez jouer avec moi. Bref, les copains, moi je vais aller faire un tour. Je vais aller voir un peu l'air extérieur. Mhm. Aller profiter un peu du soleil. C'est vrai qu'il fait beau, hein. Ouais, je vous passerai tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ma bise. T'es le bienvenu, bisous. Puis en parlant de Franklin aussi, il y avait Dora l'exploratrice, mais moi c'était plus les malheurs de Sophie. Oh là Ah, là. les trucs gna 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 pour filles. Oui. Ouais. Il y avait quoi comme dessin animé? Power Ranger, on regardait beaucoup de choses avec mon frère. Princesse Starla, Power Ranger, Tortue Ninja. Et ouais. Mais toi, ça fait longtemps que t'es. Oui, tu m'as dit que toi t'es immigré, mais ça fait un moment que t'es en France là ou pas? Ça fait juste 5 ans. Ah ouais. Mais après, j'ai toutes les références parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait quoi, la culture c'est mondial, hein, finalement.
Genre, il n'y a plus réellement d'identité. Il y a des identités culturelles propres à certains peuples, mais ça va plus être dans des pratiques spirituelles ou religieuses. Mais sinon, et la langue. Mais sinon, le reste, c'est totalement globalisé. Mhm. Tes références culturelles que tu auras, je les connaîtrai très probablement, et les miennes, tu les connaîtras aussi très probablement. Par exemple, si je parle de musique, normalement, Charlotte dit Panda, toi, tu connais. Oui, Ah, tu vois. Singila, tu connais, des trucs comme ça. oui. Bref, alors que, bon, Charlotte dit Panda, c'est pas une chanteuse française, tu vois. Non, non. Il y a aussi, Mais, comment elle s'appelle? Angélique Kidjo. voilà, tu vois. Les Mm. références culturelles, elles sont globalisées aujourd'hui. Je sais Mhm. pas si c'est bien ou mal, mais c'est le cas. En tout cas, Angélique Kidjo, ouais, ouais, c'est globalisé, hein. J'ai vu, il y a une affiche, elle devait chanter dans une église dans Paris, là. Angélique Kidjo. Ah, Mm. ah, elle est encore vivante. Ouais, Ouais, bah oui. j'ai souffert d'effet Mandela sur elle alors. Ah ouais. Ouais, je pensais que, je pensais qu'elle était morte. Les dessins animés avant de partir à l'école. Et mes frères, ils ont Ouais. tous grandi maintenant. On est tous grands, là. Étant, genre, t'es d'origine guinéenne et sénégale, Voilà, ouais. c'est quel le guinéen et c'est quelle la sénégalaise? Ah, bah moi, dans ma famille, ça va être plus maternelle, tu vois. Et paternelle, ça va être plus la Guinée, tu vois. Donc j'ai eu raison en disant le guinéen et et la sénégalaise. Ouais, un peu, ouais, 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 ouais. D'accord. Mm. Donc c'est ta mère qui vient de Guinée et Bah, ton elle, père. dans ma mère aussi, elle a des origines sénégalaises et guinéennes aussi, de ses parents. Ah, Ouais, ouais, ouais. elle est quoi, elle? Elle est, bah, elle est les deux. De son père guinéen, de sa mère Ouais, sénégalaise. mais quel peuple en Guinée? Hmm. Tu m'as dit Diola, donc je suppose que c'est peut-être elle qui est Diola. Diola. Mais Diola, ils sont pas en général plutôt animistes. C'est-à-dire, c'est des villageois, ça je le sais. Ouais, c'est ça que je posais comme question. En général, les Diola, ils sont animistes. Ils sont souvent animistes, souvent chrétiens. Ah oui, souvent, oui, c'est vrai. Je connais pas beaucoup de Diola qui soient apostates. Hmm. Ah non, 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 mais c'est vrai qu'ils sont souvent chrétiens. Mais moi, de mon côté, je crois que c'est l'islam qui domine. Je crois que c'est l'islam qui domine, hein. Ah, moi, je suis tout, euh, dur. Hmm. Et comment ça se passe l'interaction avec tes parents? Ah bah moi, tu sais, mes parents, ils savent ce que je fais, ils savent ce que je fais pas, hein. Donc après, Ouais, entre savoir ce que tu fais et ce que tu fais pas et considérer que tu es apostate ou pas, c'est un monde hein, quand même. bah c'est clair que c'est un monde, c'est clair. C'est un monde. Parce que chez nous, on dira, bon, les parents, ils vont se dire, oui, bon, elle fait comme les jeunes de son âge, quoi, tu vois. Mais ils se diront pas, elle y croit pas. Non, ils m'ont demandé si j'étais chrétienne, hein. Ah, ah. Non, ça passe encore. Pour des Africains, ça pose pas de soucis. Et tu as répondu quoi? Bah sans plus, quoi. J'ai détourné la conversation. Ah, donc eux, ils ont pris la conclusion que tu es chrétienne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils peuvent même pas s'imaginer. Disons que chez nous, c'est difficile à imaginer. C'est Ouais, c'est très dur. difficile. Et toi, tes parents, ils en pensent quoi? Ah, mes parents,
eux, ils sont plus, on va dire, on va dire, ils sont d'une certaine façon chrétiens, mais agnostiques, on va dire comme ça. Hmm. C'est pas des mecs qui vont se lever le matin avec la Bible et te dire récite ça, ou fais comme ça, ou la Bible dit ceci, tu vois. C'est, c'est un peu, voilà, ils sont en plein dans le syncrétisme. Mélange Ouais. de tout ce qui traîne, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je dis c'est plutôt je dirais c'est plutôt des agnostiques de la religion. Voilà. Mhm. Ils acceptent tout le monde avec sa religion et tout. Ils vont pas chanter, dire que non, n'épouse pas telle personne parce qu'elle n'est pas de notre religion, on ne fait pas ceci. Non. Hmm. Bon, aussi, ils vont être tranquilles, mais ils vont voir si tu vas faire la prière, si tu fais la prière ou pas, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Si tu pries. Bah, à minima, ils veulent juste Après, c'est un truc qui est général, je pense, en Afrique, hein. C'est que la plupart des parents, mis à part certains bien endoctrinés, ils veulent juste que tu crois en Dieu, c'est tout. Eux, le reste, que tu sois chrétien, que dans le culte du village ou machin, ils s'en foutent un peu. Ils veulent juste majoritairement que, bon, voilà, qu'elle croit en Dieu, c'est tout. Ouais, c'est ça, ils veulent quoi, là? Parce que sans Dieu, ils ont pas de repère, quoi. Mais ça montre aussi que c'est pas comme au Maghreb, c'est pas une identité du peuple. Ça Le montre reine en aussi. mode takia, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Sibyl. Ouais, je t'écoute. Bah, elle a raison quand même. Mhm. Défend les valeurs chrétiennes. Non, le RN ne défend pas des valeurs chrétiennes. Le RN défend la laïcité, non? Tu as l'air La intelligent. laïcité, c'est une valeur chrétienne. Ah merde. Tu Ah, Sibyl, tu as l'air intelligent, je ne comprends pas pourquoi c'est ta fiche du RN. Sibyl, tu penses que le RN n'est pas intelligent? C'est Franklin. Attends, la meuf, attends, non, tu as dit la laïcité, c'est une valeur chrétienne. C'est pas du tout le cas. La laïcité, ça a même été créée en France en opposition au christianisme. Ouais, en fait, je disais pas que c'était chrétien, je disais juste que comment j'ai dit ça? Ouais, je disais le RN défend la laïcité. Enfin, pas tellement, enfin, à l'époque, non, ça se voyait pas trop. Mais je pense qu'ils sont pour la laïcité, je pense. Non, ils sont surtout pour moins d'islam dans la rue. Ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est une posture, ouais. Non, ils sont surtout pour moins d'islam dans la rue. C'est clair, c'est clair. C'est pas, ils s'en foutent de la laïcité. Ils vont l'utiliser comme prétexte pour faire ça. Mhm. Ils s'en foutent. Donc en fait, là, le parti politique qui serait pour la laïcité, ce serait qui? Ça serait la gauche? Macron. C'est pas parce Ah que ouais. j'aime bien. Hein. C'est pas parce que j'aime bien. Ouais, Macron. La gauche, oui, c'est laïque, mais en fait, j'ai du mal à considérer la France insoumise comme un parti de gauche. Parce que techniquement, la gauche, c'est un parti. Normalement, l'histoire de la gauche, c'est toujours construite en opposition avec les religions. Bah, la gauche, elle est pour les étrangers. Ah. Non, elle n'est pas pour les étrangers, mais on va dire c'est toujours construite en opposition avec les religions, l'histoire de la gauche dans le monde. Mhm. Moi, j'ai toujours compris dans mon imaginaire que, enfin, dans mes consciences, que la gauche était pour les gens qui arrivaient et pour la droite était pour l'identité, le maintien de l'identité française et ancestrale. La tradition pure française, quoi. Vraiment, s'il y a des Français de souche ou si la France a Non, vraiment... il existe plusieurs sortes de gauche et de droite. Hein? Il en existe plusieurs sortes. Ah ouais.
Alors, Sybille, LFI, Macron et l'islam fondamentaliste ont fait monter l'extrême droite, c'est d'une tristesse. Ah oui, non, mais Macron, on sait qu'il n'a pas assuré son mandat, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Et ils n'ont pas contribué, ça c'est sûr. C'est pour ça que de plus en plus de gens votent, ils votent l'affiche que j'ai mis, le RN, parce que ils se sentent plus en sécurité et Macron n'a pas fait que des bonnes choses. Il a plutôt favorisé la situation des riches, je pense. Donc, En fait, Sybille, il n'y a pas seulement le fondamentalisme. Il y a, il y a plein de choses qui sont entrées en jeu. Il y a les mecs, parce que les mecs qui ont cassé pendant les trucs de Naël, là, je pense pas que c'était des fondamentalistes, hein. voilà. Il y a- et c'est pas non plus seulement Macron. Parce qu'au final, les réformes que Macron a données, par exemple la réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage et tout, que le RN ne voulait pas que ça passe, ces réformes-là, aujourd'hui, elles sont défendues par le RN. Donc, non, les gens votent pour le RN aujourd'hui juste pour la sécurité, c'est tout. Oui, c'est ça. Les gens ont vu leur voiture se faire casser. Ah. Les gens ont vu leur voiture se faire cabosser, ouais, brûler, poubelle brûlée, pas mal de choses. Donc oui, ils votent le RN pour la sécurité. Ça, c'est clair. Après, quand tu vois leur programme, ils ont bien dit qu'ils allaient diminuer le prix de l'électricité. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Mais après, tout ça pour qui? En fait, c'est ça le problème, c'est que les émeutes de Naël, ça aurait été des émeutes. Les gens auraient été compréhensifs si Naël lui-même, c'était pas une forme de criminel en puissance. Mhm. Si c'était un mec qui s'était fait trucider comme George Floyd, qui n'avait rien fait et dont on voyait les trucs, on pourrait se dire, ok, tu as des énervements populaires, mais tu vas pas me dire que vous faites ça pour un mec qui a... Non, 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 qui a fait une course-poursuite avec la police. Désolé, mais malheureusement, c'est non. Mhm. Bonjour Christ. Oui, salut. Salut, comment tu vas? Ouais, j'essaie de faire aller, hein. Je suis chez la grippe là, en ce moment. Ah merde. Ah ouais, c'est pas évident, je suis couché. J'ai Mhm. même pas eu l'occasion d'aller voter. Ouais, moi, je pas encore. J'y vais tout à l'heure, là, mais j'ai pas encore eu l'occasion non plus. Sinon, ça va? Sinon, ça va, tranquille, il fait beau, hein. Écoute, ça va très bien. T'es d'où là? Comment? T'es d'où? Ah, moi, je suis de Paris. Ah d'accord, moi je suis de Grenoble, moi. Ah ouais, ok. D'accord. J'ai mes parents qui habitent à Paris là. Ah ouais, ok. Sinon, ça va? À Ah, part ça, sinon, ça va très bien, oui. le week-end ça se passe bien? Oui, Bon, c'était juste pour faire un coco, c'est tout, hein. Comme j'ai ok. la voix cassée, alors je peux pas trop parler. Sinon, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Oui, prends soin de toi aussi, repose-toi bien. Merci, à très bientôt alors. À très bientôt. Donc, il y a Ok. des gens qui sont venus nous dire que nous, on participait à faire monter le RN. Sauf qu'au final, beaucoup de personnes sont... Tu essentialises un fait divers. Non, c'est pas que j'essentialise un fait divers. C'est juste que je dis que quand tu regardes ce qui s'est passé avec Naël, les historiques de Naël, c'est absurde de voir des gens aller casser tout pour quelqu'un comme ça. Sauf s'ils sont d'accord avec son historique, c'est tout. Je n'ai pas dit que je considérais que tous les Noirs ou tous les Maghrébins ou tous les Asiatiques ou tous les machins sont comme ça. Non, je dis juste
que les gens ont montré de la colère bêtement et inutilement pour, pour la mort d'un type dont au final, ça valait pas la peine. C'est tout ce que je dis. Non, ça explique en partie. Ça explique en partie, quoi, ouais. T'as plein de choses qui rentrent. Puisque les dernières élections, Macron avait déjà passé toutes ses réformes à problème avant les dernières élections. Il avait déjà les dernières élections législatives, il avait déjà promis la réforme des retraites, il avait déjà promis machin. Le RN était à 82 députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé entre-temps qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu Naël, il y a eu Israël-Palestine, il y a eu plein d'autres choses. Israël-Palestine, un conflit dont les gens se rendent compte que c'est un conflit qui est loin. Il y a un mouvement international vers l'extrême droite parce qu'il y a une guerre qui arrive. Dans l'histoire de l'humanité, tous les 70 ans, il y a une guerre. Et normalement, là, on est à presque 70 ans de la dernière guerre. Tous les 70 ans, il y a une guerre. Dans l'histoire de l'humanité, c'est... Ouais, tous les 70 ans, hein. Oui, tous les 70 Comment ans. l'expliques-tu? Non, tous les 70 ans, il y a une grosse guerre. Si tu veux, tu remontes historiquement, tous les 70 ans, il y a l'effondrement. En fait, les empires durent 124 ans, tu vois. Et quand on parle des empires, on parle des grands empires. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis constituent un empire, tu vois. Les empires durent environ 125 ans. Ils ont 125 ans de domination, tu vois. Et en fait, leur domination commence en général avec une guerre. C'est après une guerre que les empires se mettent à dominer. La dernière guerre, c'était 39-45. Ça fait déjà plus de 70 ans qu'elle a eu lieu. On a eu beaucoup de temps de paix. Et que ça fait déjà 125 ans, bientôt 125 ans que les États-Unis dominent. La Chine est en train d'arriver. C'est cyclique, hein. Donc très probablement, il y aura un effondrement des États-Unis qui va pas se faire dans le calme. Et donc, voilà. Tu sais comment on met un fond d'écran, là? À chaque fois, je galère. Pour enlever la fiche, là, j'aimerais mettre un fond d'écran. Un fond d'écran? Ouais, sur mon truc, là. Ah, oh, attends, juste, Cyr. Sibyl pense en fait que tu es soutien du RN. Ah, ah, ah. Je donnerai pas ma réponse, mais c'est vrai que vu ce qui s'est passé les 10 dernières années, la gauche ou le centre, voilà, quoi. Non, dis pas ça. Après, ils ont peut-être fait des choses, mais Macron n'a pas assuré, hein. Corvette, Si, ça va être, tu vois. Macron a très clairement assuré, hein. Ah ouais, tu trouves? De mon point de vue, le mec, il a récupéré. Attends, il faut quand même se rendre compte que le mec, il s'est retrouvé président en plein pendant le Covid. Mhm. Ça, c'est le premier truc. Donc, il n'a même pas eu le temps de faire ses réformes que le Covid est passé. Il fallait gérer économiquement le Covid, tu vois. Ouais, ok. Tous les pays qui avaient l'extrême droite au pouvoir pendant le Covid, Ouais. ils sont tartés la gueule, hein, directement. Ouais, États-Unis, Italie, machin truc, ils sont tous tartés la gueule, tous ces pays-là. Ils sont tous fait gifler. Avec, Donc non, il faut reconnaître que le mec, il a géré. Ah ouais, tu trouves? Beaucoup de gens ont critiqué Macron ces 10 dernières années, hein. Oui, mais beaucoup de gens ont critiqué, ils critiquent sur quoi? En fait, depuis qu'on fait les débats, tu t'es pas rendu compte que les gens, généralement, ils critiquent, mais ils savent même pas le fond du sujet sur lequel ils critiquent. Ah ouais. Quand on fait les débats, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais beaucoup de gens critiquent parce que tout le monde critique. Comme tout le monde critique, ils critiquent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Macron, il a assuré alors, selon toi? Pour moi, il a géré comme il pouvait. Mhm. Je pense que et la France est bon. T'as la Suède qui a un peu mieux géré, mais en Europe, la France fait partie du peloton de tête des pays qui s'en sont mieux sortis de ce truc-là.
Mm. Donc moi je trouve qu'il faut pas lui jeter la pierre comme ça. La réforme des retraites, c'est un truc qui est obligatoire. Même même la gauche a promis d'en faire une. Et Corvette qui dit qu'il a géré, Corvette qui te dit il a géré des piqûres avec ce vaccin de merde. Ah. Et arrêtez un peu de faire de critiquer pour rien dans l'ignorance. Il a dit Corvette, encore un savant. Bah viens, Corvette, viens discuter. Ça m'intéresse bien parce que je suis pas savant. Mais bon, viens. Bon, je te pose une question à Sir. Ok? Mhm. Tu as une maladie inconnue qui vient d'apparaître. Ok? Tu as une entreprise qui te dit, nous on a développé quelque chose pour soigner cette maladie-là. Tu sais que tu n'as pas, tu sais que tu n'as pas le choix. Tu sais que tu n'as pas le choix parce que sinon c'est le confinement pour tout le monde parce qu'une bonne partie de ta population est vieille. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de confiner tout le monde ou bien de confiner les vieux parce que c'est un choix aussi? Et où est-ce que tu fais confiance à cette entreprise-là qui, par le passé, t'a montré que c'était une entreprise de confiance? Moi, je pense qu'il faut d'abord protéger sa population, ce qui est prio d'abord. Il faut protéger. Voilà. Donc, Bah ouais, il faut limiter les dégâts. voilà. Donc, globalement, toi-même, tu aurais décidé très probablement de faire prendre le vaccin à tout le monde. Non, moi, j'aurais d'abord confiné d'abord avant de prendre le vaccin d'abord. Bah, c'est ce qu'il a fait en premier lieu. On a eu 2 confinements. Ouais. Et après, Et après, ils ont proposé le vaccin, mais entre-temps, il y avait Monsieur Raoul qui est passé à la télé. Qui disait que non, le truc de Raoult, je vais te dire Ouais. clairement, son truc ne marchait pas. Ouais. Son truc ne marchait pas. Il s'en est Ça, pris plein la gueule, le pauvre. L'hydroxychloroquine qu'il proposait. oui. Mais ça marchait pas. Lui-même, il est revenu après sur ça. Ouais. Ça marchait pas. Il a pas, en fait, il y a des protocoles, tu vois. Il y a des protocoles quand on fait des tests, des tests en double aveugle, en machin. Normalement, tu ne dois pas, en fait, l'évaluateur ne doit pas savoir qui a pris le médicament ou qui ne l'a pas pris. Or, il n'a pas respecté. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, c'était... C'est exactement ce que Sibel dit. Il a fait avec ce qu'il avait sous la main et voilà, il a improvisé comme tout le monde sur la planète a improvisé. Donc, c'est absurde de venir accuser Macron alors que, bah, il se retrouvait juste face à une maladie qu'il ne connaissait pas. Et tu Personne vois, connaissait, ouais. et tu vois ça, on a droit à une maladie comme ça à peu près tous les 100 ans, une nouvelle maladie inconnue très hautement transmissible, on en a une à peu près tous les 30 ans. Les 100 ans. En 1918, c'était la grippe espagnole. Exactement. Et elle avait tué à peu près 24 millions de personnes. Mhm. Donc, non, c'est des cycles, l'humain, on vit dans des cycles qui se répètent, et ainsi de suite. Et en 1918, aussi, personne n'avait réussi à gérer le truc. Et les peuples ont fait tomber tous les gouvernements de cette époque-là. C'est comme ça que beaucoup de gouvernements fascistes sont arrivés au pouvoir. Et là, c'est encore la même chose. Épidémie, gouvernement fasciste qui arrive au pouvoir. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Épidémie, gouvernement fasciste qui arrive au pouvoir. C'est tout, c'est cyclique. Comme si le destin était déjà fait, quoi. Comme si il y a quelque chose qui était déjà fait. Déjà Ouais, programmé. comme si tout était déjà écrit. Et les gens qui parlent souvent de maladies fabriquées, là, vous n'allez pas me dire qu'en 1918, on fabriquait déjà des virus. Hein. Donc, non. C'est juste que c'est comme ça, c'est cyclique. L'humain a toujours cette réaction-là. Quand il a eu très peur, parce que le Covid a fait très peur, bah, il se réfugie dans l'identité, le machin, toute personne qui lui promet de plus de sécurité, mais de sécurité par rapport à quoi?
En fait, les humains, ils se reçoivent les livres. Ils disent, vous savez, voilà, c'était écrit dans le Coran, c'était écrit dans la Bible, c'était écrit dans la Torah, de ce qui allait se passer. Comme les musulmans, ils disaient que c'était écrit qu'un jour on allait critiquer leur religion, quoi. Qu'un jour il y aurait des fidèles qui allaient les trahir ou un truc comme ça, quoi. Ta vision de l'histoire cyclique est une vision de la Grèce antique. Tapotez les gens, tapotez, hein, tapotez 100 000 cas. Hein. Ah, Tapotez. je sais que c'est une vision de la Grèce antique, hein, je sais. Mais c'est une vision qui, moi, me semble terriblement juste. Ouais. C'est une vision qui, moi, me semble terriblement juste. Regarde, la peste bubonique en Europe. Peste bubonique. Puis la, les épidémies de variole, puis la grippe espagnole, puis pas le Covid même, le sida. On peut même partir surtout sur ça. Tu as à peu près tous les 100 ans une grosse maladie respiratoire qui fait son apparition, et tous les 50 ans une maladie hautement transmissible qui fait son apparition. Et regarde, le sida, on n'a même pas trouvé le médicament. Hein. Rien du tout, hein. Rien. Hein. C'est très... Le Covid, on a En trouvé. fait, techniquement, on est en train d'arriver à une forme de vaccin. Pour le sida. Ouais. Contre le sida. Oui, en utilisant la technologie de l'ARN messager. Ah, ok. Le vaccin, il est en phase de test là, il est en phase de... Ah, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc s'il marche, bah, toi, là, parce qu'en fait, le problème du sida, c'est que personne ne voulait techniquement se faire vacciner contre Bah ce ouais, truc. tu meurais avant même, tu meurais. Tu mourrais, je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les anciennes techniques de vaccination consistaient à atténuer la puissance du virus ou bien de la maladie, ou à t'injecter des virus considérés comme morts ou inertes, tu vois. Sauf que le sida, on n'a jamais réussi à le rendre réellement mort ou inerte. Alors que l'ARN messager a ceci de particulier que vu que ça rentre dans la catégorie, bon c'est un vaccin, mais ça rentre aussi dans la catégorie des thérapies géniques, tu vois. Vu que ça rentre dans cette catégorie-là, bah on peut t'injecter le truc en étant sûr que tu ne développeras pas le sida en cas d'échec. Là on est sûr. Il n'y a pas de non, ça a échoué, le mec il s'est retrouvé. Non, on est sûr que tu ne développeras pas parce qu'il n'y a pas de virus là-dedans. Parce qu'en fait, l'ARN messager est fait pour tuer le sida, mais je veux dire, Non, le c'est sida. pas fait pour tuer, c'est juste qu'on te donne de l'ARN messager du VIH qui va modifier, qui va permettre à tes cellules de fabriquer des anticorps anti-VIH. Ah, ok. Mais sans pour autant qu'on ne t'ait injecté le VIH en lui-même. Donc, résultat, Ouais, on c'est ça. sait que tu ne développeras pas la maladie. Mais Alors qu'avant, il ouais. fallait t'injecter le VIH. Ah oui, ok. Sauf que bah, VIH, on ne sait pas soigner, et le vaccin semblait... Voilà, tu vois, donc... Bah, Ça a changé beaucoup de choses. ouais. Bah, c'est une bonne nouvelle, hein. Parce que le sida, il faisait des dégâts à l'époque, hein. Il faisait beaucoup de dégâts. Ok. ARN messager. En tout cas, ils ont mis du temps à le trouver, en tout cas. Hein. Ils ont mis du temps. C'est sûr, c'est toujours pareil, que ça marche ou pas d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, il ne tue presque plus en Occident. Donc le VIH est le VIH est en voie de respiration, de disparition. Bah, tant mieux. Non. Il dit oui, aujourd'hui, il ne tue presque plus en Il ne Occident. tue plus. Ne tue plus, c'est pas être en voie de disparition. Ça veut juste dire que, en fait, on a des antirétroviraux et que beaucoup de personnes se testent et donc se retrouvent sous traitement. Mais ça veut pas dire qu'il tue plus. Ça veut juste dire que la qualité du système de santé, par exemple, comment on appelle ça? Le palu. Le palu, ça ne tue plus en Occident, mais ça ne veut pas dire que le palu a disparu d'Occident. Ouais. Ouais, on s'est traité en partie. Ouais. Ne plus tuer et être disparu, c'est... C'est différent, quoi.
Ah, c'est très globalement différent. Mhm. Bah ouais, bah oui, bah oui. En fait, t'as deux comptes, t'as Teubé et Secours. T'as deux comptes. Non, 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 j'ai plein de comptes. Ah, Je pense que je dois avoir une cinquantaine de comptes. Ça, ça me permet d'espionner. d'accord. Ça me permet d'espionner, je passe les mecs qui savent pas que c'est moi. Tu vois. Déjà, les mecs qui savent pas, tu leur apprends des choses, c'est ça? Non, ça me permet d'espionner. Genre de passer en bas et juste que les gens ne savent pas que c'est eux. Tu es, quoi. Et comme ça, je suis au courant de ce qui se dit sur moi. Tu vois. Pas mal. Pas mal, pas mal. Comme ça, je suis au courant de ce qui se dit sur moi. Voilà. Mm. Robert Lemoudou. Mais bon, le VIH, je pense qu'une fois qu'on aura résolu ce problème-là, on pourra se remettre à Ken dans tous les sens. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Teubé, c'est le frère de Persée. Teubé, c'est vrai, Isaac? Teubé, c'est le frère de Persée. Ah, ah non, non, c'est faux, c'est faux. je troll. C'est faux. Ok. C'est faux, on n'est pas frères. En train de cuisiner, c'est ça? Ah non, non, moi je suis en train de ranger ma chambre. Je range. T'es de quel coin, Secours? Euh, IDF, Comment? Ah oui, d'accord. J'ai compris. IDF. Après, si tu veux plus de détails, bah en privé. Je vais pas donner ma vie d'ici, tu vois. Non, 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 c'est mort. Ouais, je comprends. Donc, on a trouvé un médicament contre le sida, Non, le on n'a pas Covid, trouvé un médicament. On est en un voie vaccin. de développer un vaccin. Mais si tu te retrouves avec et que Mm. t'es pas vacciné, et que, bon, supposons quand le vaccin Ouais. sortira, que tu te Mhm. retrouves avec et que t'es pas vacciné, bah, tu mourras quand même. Voilà. Donc, on va dire on a trouvé un vaccin contre le sida. Non, on n'a pas trouvé, on est en voie. C'est pas, on n'a pas, hein. On a un truc qu'on est en train de tester, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est un test. Mais le Covid, normalement, on a déjà trouvé le Covid, normalement. Oui, le Covid, c'est plus simple parce que c'est une maladie respiratoire qui se transmet très vite. Tandis que le VIH, bah, comment on dit? Mm. Il faudra que les gens aient, donc, se vaccinent et qu'ensuite ils aient une vie, voilà, une vie sexuelle normale et puis on verra si, si eux ils contractent plus le VIH que. C'est un truc qui va se faire au moins sur 10 ans, hein. Au moins 10 ans. Ça a commencé quand? Ça a commencé juste après le Covid. Quand on s'est rendu compte que le vaccin du Covid il marchait, bah, beaucoup de laboratoires ont dit bah, essayons ça avec le paludisme. Et tu as un vaccin contre le palud qui est en train de sortir. Ça, on Ah ouais. l'a. Mhm. Et essayons ça aussi contre le VIH. En fait, ils se sont dit on va essayer ça contre tous les virus qui nous résistent depuis longtemps. On a une nouvelle technologie, on va la tester sur tous les virus qui nous cassent les couilles depuis longtemps. Ok. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, c'est en voie, quoi.
Ah ouais, ouais, très en voie d'ailleurs. Hmm. Je pense que pour ma part, je suis très très confiant. Je pense que dans 30 ans, on aura. Je suis très confiant par rapport à ça. Je pense que dans 30 ans, on aura un vaccin contre toutes ces maladies-là. VIH, SIDA, euh, tout ça, je pense. Je suis très très confiant sur ça. Moi aussi, je suis très confiante, ouais. Dans 30 ans, on aura quand même assez de vaccins, ou je sais pas comment dire. On aura le vaccin qu'il faut, quoi. Ouais. Et on pourra se remettre à baiser dans tous les sens. Ouais, ouais, comme à l'époque. Comme dans les années 68, hein, ceux qui ont fait cette Les découverte. 60 plus tard, ouais. Ah, ils ont profité, hein. Ah, mais même mes parents qui étaient au Cameroun, quand ils te racontent comment c'était la fête du slip à leur époque. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ma mère, T'as elle m'a vu, il a fallu que le Covid, les ravages du Covid ont frappé les gens, enfin, ont frappé la conscience des gens pour qu'ils se disent, tiens, on va tester. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça a montré que la technologie pouvait être utilisée pour fabriquer un vaccin. C'est Bah, une c'est ce qu'ils technologie qui disaient à existe depuis partir du longtemps, ça, Covid, quoi. Mais ça sinon, avant, existe. enfin, ils auraient pas pensé, quoi, avant. Ils auraient pensé, mais ils auraient, Ah. ils, ils auraient mis du temps avant de tester sur l'humain. En fait, le Covid a permis de faire un test à grande échelle de la Ouais. technologie. Genre, tu as eu 7 milliards de clients de cobayes. Ah, tu as eu 7 milliards de cobayes. Peut-être mis au monde entier, quoi. Ouais, grâce au Covid, tu as pu avoir 7 milliards de cobayes pour tester la technologie. Donc, et on a vu que c'était suffisamment stable. Donc aujourd'hui, on peut la proposer pour des maladies très graves. Mhm. Ouais, j'avoue. Ouais, parce que moi, à l'époque, ce sida, ce virus, ça m'inquiétait un petit peu, quoi, tu vois. Ça t'inquiète? Bah, dans le sens, c'était dangereux à l'époque, c'était considéré comme dangereux, c'est-à-dire que quand c'était transmis à l'un, c'était fini, tu vivais à vie avec ça, quoi. Bah, c'est toujours le cas, hein. Même avec le vaccin, quand tu l'attrapes, c'est mort, hein. Si t'es pas vacciné, tu l'attrapes, tu l'as à vie. C'est un truc de fou, tu vois. C'est Alpha Toko Diallo, un cousin. Mm, 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 Un mm. cousin, comment ça, un cousin? Bah, Alpha Toko Diallo. Enfin, je dis ça comme ça, c'est pas mon cousin, mais voilà, quoi. Oh, c'est un nom de chez toi. Mm. Oh, allez, c'est pas tout ça. Moi, je vais te laisser. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller prendre ma douche. Tu connaîtrais quoi? Ce serait quoi un bon coin, genre, pour inviter quelqu'un sur Paris? Alors là, pour éviter quelqu'un sur Paris, déjà, faut pas aller sur Paris. Oh, pour inviter, pas éviter, inviter. Inviter, bah, c'est très bien, les jardins des Tuileries. Les Tuileries. Ah, là oui, non, ah ok, à côté du Louvre. Et l'Assemblée nationale, ça marche pas. Non, il y a trop de monde, le Louvre. Enfin, t'as un jardin, le jardin des Tuileries, des fois, il faut un manège là-bas. C'est calme. J'ai déjà fait des IRL là-bas, avec l'asso. C'est sympa. Avec l'assaut. Ouais, en fait, l'asso, je représente une asso laïcité. Et des fois, on fait des IRL en extérieur. Et je trouve que le jardin des Tuileries, c'est sympa. Et la roue, là, elle est là combien de temps par an? Bah, à côté tu sais, le carrousel. Tu connais le carrousel, hein? Non. Je connais pas Paris du tout. Carrousel du Louvre. Tu devrais y aller, c'est sympa là-bas. Pourtant, c'est ce qui est le plus connu, hein. Enfin, tu me dis que tu habites en IDF, tu connais pas Paris, t'es bizarre, toi. Oh. Non, Je dirais pas où j'habite. non, non, mais le carrousel, c'est ce qui est de calme, plus calme là-bas. C'est stylé, j'aime bien. La pyramide inversée, c'est ça? Non, en fait, Tour Eiffel, c'est pas une pyramide inversée, hein. Ah, si, attends. En fait, le musée du Louvre, enfin, carrousel, c'est une pyramide, mais plus petite. Oui, c'est ça. À l'intérieur du musée. En dessous de... Ouais.
En dessous de la grande pyramide de verre qu'il y a à l'extérieur, l'intérieur de la grande pyramide. Ah, ok. Bah, je vais voir. Je veux bien. Il faut que j'apprenne à être. Ah, il y a des magasins dans le Louvre. Oui, Carrousel du Louvre, tu rentres, il y a des magasins. Il y a pas mal de magasins. Oh, j'étais pas au courant. Ah, il y a. Réellement, il y a des magasins dans le Louvre. Mhm. Putain. Ah, là, il y a le coq de la French Tech. C'est ouf tout ça. Mm. Merci, Jacques. C'est quoi ça? Oh, il y a même des pâtisseries. Ah ouais. Ah ouais. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a une librairie, il y a... Ah ouais, 7 euros la pâtisserie, on est. 7 euros l'éclair au chocolat. J'espère que le chocolat là, il est pavé d'or hein, à ce prix-là. Hmm. Ouais, tu vas même dans, je sais pas, le quartier Opéra, et t'as des chocolatiers, ils vendent leur chocolat. J'en ai acheté un, bon, c'était à 1 euro, mais sinon leur chocolat c'est 7-10 euros, hein, c'est pas donné, quoi. T'as aussi un bon chocolatier quand tu vas à Châtelet, c'est, comment ça s'appelle? Jeff de Bruges. Ils sont de très bons Ouais, chocolats aussi. j'évite Châtelet, moi, en général. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens évitent Châtelet, hein, il y a du monde. Il y a du monde en plus, je sais pas. Il y a. Ouais, pour moi, c'est pas le coin le plus intéressant. Par exemple. Là, il y a du monde, et puis moi, j'ai un pote qui aime beaucoup Châtelet, que j'ai hébergé, il aime beaucoup Châtelet, il est à Châtelet en ce moment. Non, moi j'aime bien Châtelet pour aller. Ouais. Pour... Je vais utiliser les termes des jeux, là, tâter de la minette, tu vois. Mhm. C'est un bon coin, mais. Après, les meilleurs coins de Paris où c'est calme, t'as les Tuileries, t'as quoi? T'as peut-être le Cabaret Sauvage, t'as Saint-Michel. Ah, toi, tu maîtrises bien ça. Ah oui, je suis pas rigo, moi. T'as qui? Ouais, t'as Saint-Michel. T'as quoi comme quartier aussi? T'as peut-être l'Arc de Triomphe. Tu as la Seine, le bord de la Seine. Quelle scène. Ouais, le quai de Seine. Ouais, le quai de Seine. J'essaie de trouver un endroit où il y a des trucs intéressants, ou peut-être T'as moins. Montparnasse aussi. Montparnasse qui est pas mal aussi. C'est Montparnasse ou Montmartre? Montmartre. T'as Montmartre, Montmartre aussi. le Panthéon. Non, non, il y a la cathédrale. Ouais, la cathédrale de Oui, Montmartre. le Mm. Sacré-Cœur. Ouais, voilà. Le Sacré-Cœur. Ouais. Tu y es déjà allé au Sacré-Cœur? Sûrement, j'ai dû passer devant, hein. Ah, t'es jamais entré dedans. C'est quoi, c'est une église? Oui, c'est une église. Ah, sûrement, je suis déjà rentré dedans, ouais. T'as quoi encore à Paris comme ça peut être sympa? T'as le fleuve, t'as la Tuilerie, t'as, t'as les Tuileries, t'as le Carrousel. Ouais, enfin, le Carrousel, c'est un magasin. Tu as quoi encore? Saint-Michel, là où il y a le cabaret sauvage. T'as le bord de Seine. T'as les musées aussi qui sont sympas à Paris aussi. Musée du Louvre, musée Picasso, musée bon, Ruelle Malmaison, ça c'est pas Paris. T'as pas mal de choses intéressantes à visiter. Oh, je vais voir. Après, je vois aussi un bon restaurant où aller, mais je vais voir. Mm. Ah non, il y a Ouais, beaucoup de choses à voir, hein, et puis t'as jamais fini, hein, c'est jamais fini. C'est jamais fini, hein. je connais la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est très connu, mais vraiment, il y a vraiment d'autres choses Là, sympas. c'est plutôt connu parce que la boîte où je travaille est juste à côté. Mhm. Normalement, nos bureaux sont juste à côté, mais si moi j'y vais jamais.
Ah ouais, ok. Même si j'y vais jamais, c'est pas... Mon bureau, c'est pas loin de... Mm. Ok, bon, je te laisse alors. Je vais me prendre ma douche. Je vais me préparer un poulet entier, brisé. Et après, je vais sortir aller me promener. Je vais peut-être aller sur Châtelet. Ouais, tu me tiens au courant. Bon, à Châtelet aussi, il y a aussi un truc sympa aussi, mais il y a toujours du monde. Il y aura toujours du bruit. Donc, c'est pas l'endroit le plus calme. Bachir. Comment? C'est que je suis déjà à Châtelet, à Bachir. Bah, Font des, chien. font des glaces. Ah ouais. Ouais. Il y a plein de restaurants à côté à Châtelet. Beaucoup trop, à mon avis. Mais bon. Bon, je te laisse. Vas-y. Ouais, Salut. moi aussi, je vais pas tarder. Je vais voir s'il y a des gens qui vont monter. Après, sinon, je vais fermer le live. Merci d'être passé. En tout cas, t'es le bienvenu.